Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog, on n'arrête pas la série des vlogs. On est lundi matin, écoutez je n'avais pas mis de réveil, je me suis dit Léa dors autant que tu en as besoin et je viens de me lever, il est 9h50. Ça fait du bien, je vais pas vous mentir. Ça y est, ma peau reprend forme, voilà. Et évidemment il suffit juste que je revienne à une alimentation qui me convient et ça revient. Rien de bien fou finalement, mais à chaque fois ça m'étonne toujours à quel point la peau est sensible, en tout cas ma peau est sensible à ce que je mange. Je vais mettre le sérum Rebalance, c'est un des sérum que je préfère qu'on vend sur Cracotte. Je sais que beaucoup l'avaient testé quand on avait fait la journée self-care à Montpellier et j'avais eu d'excellents retours. Pour toutes les personnes qui ont la peau tendance à graisser facilement, il hydrate, il régule le sébum et tout. Enfin vraiment, je l'adore. De toute façon, les sérums de chez nous, ils ont un excellent rapport qualité-prix. Hop, donc je le mets sur ma petite zone T. Et après je vais venir mettre la crème active de chez Zema. Celle-là je ne la présente plus. C'est une merveille pour les peaux mixtes à grasse. Il y en a une autre là qu'on a sortie que j'ai envie de tester et je sais que les filles de l'équipe l'ont testé, de chez Beroya, une crème matifiante. Franchement le pot est énorme et elle est à moins de 15 €. Donc rapport qualité-prix, enfin assez incroyable. Le baume à lèvres qu'on ne présente plus. Généralement ce que je fais, c'est que je laisse tout ça poser. Après je me lave les dents et je me maquille. Comme ça a le temps de bien pénétrer. Bon, je vous ai épargné le bruit des sèche-cheveux, mais ça y est, je fais une sorte de... on peut pas appeler ça un brushing. J'adore ce look, mais en fait je n'ai pas la chemise adaptée. Je pense qu'elle est trop grande et du coup j'ai du mal à la rentrer dans mon pantalon. J'en ai commandé une là sur Asphalt, je sais pas si vous connaissez Asphalt mais c'est un concept qui est assez cool. En fait c'est de la précommande et comme ça ils ne produisent que ce qui est nécessaire. On est ready à partir, on va ranger cette salle de bain et let's go. Est-ce qu'on s'écoute un petit podcast en ce lundi matin? Bien sûr. On va écouter La Poudre, l'épisode 119. Alors moi j'ai commencé il y a des années, hein, parce que c'était fin 2010, donc à l'époque personne n'en parlait, on était très peu. Je crois que la première personne qui était sur YouTube, enfin dans mon domaine un peu lifestyle, beauté, tout ça, c'était une jeune femme qui avait 7000 abonnés je crois, et on trouvait ça déjà absolument incroyable. Regardez ce que j'ai reçu, une petite commande que j'avais passée chez Bandit Paris et c'est pour Gaïa, c'est un petit set avec un collier bandana, je peux mourir, j'espère que ça va lui aller parce que Gaïa a un très grand cou, donc j'espère que je vais pouvoir l'agrandir. Donc voilà, le petit bandeau Bandit Vichy, je vais y arriver, avec la laisse qui est trop belle, qui peut se porter en bandoulière comme ça, j'adore, enfin je meurs, pour nos petites sorties en ville. Et il y avait ce petit truc dans le set, mais je suis un peu dégoûtée parce que vous voyez, l'anneau il est doré, alors que tout le reste est argenté. Je ne comprends pas trop le délire, mais bon. C'était dans le set, c'était mignon. Voilà, elle va être toute belle. Peu cher, on va voir que t'as pas le droit à siège. Ouais, vraiment genre. C'est volontaire, d'accord. Mise en avant produit, parce que en vrai c'est pas mal quand même ce truc là. Enfin, en avoir un seul sur la page d'accueil. Ouais, un ou plusieurs, j'en sais rien, de toute façon le design va changer, mais au moins qu'on puisse en mettre en avant, ouais. Peut-être qu'on ait la possibilité soit d'en mettre un, soit deux, soit... Oui effectivement, bah plus il y en a en vrai au mieux c'est, parce que c'est plus simple tu vois genre d'accès, et sinon à chaque fois on se met, dès qu'il y en a une, enfin tu vois la nouveauté on se met en image comme ça. Je vous retrouve, il est 19h, je pars du bureau, il fait jour et ça c'est quand même très sympa. C'était une journée boulot, franchement des fois je me dis mais qu'est-ce que je peux vous vlogger dans ces journées, mais à part des réunions, pas grand chose, et moi qui travaille sur un ordi. Clairement c'était journée derrière l'ordi, on est en train de faire des devis pour beaucoup de choses par rapport à Cracotte, notamment pour de la fabrication de nouveaux objets, certaines usines avec lesquelles on veut plus travailler, d'autres où on veut développer des produits qui existent même pas, donc on est obligé de bosser sur des prototypes, des trucs et tout. En vrai c'est très cool et voilà, mais ça demande en fait c'est très lent, c'est à dire faut vraiment entre les retours etc, c'est très lent, on a l'impression que les choses avancent doucement, mais pourtant pas tant que ça, voilà, sur le recul, donc il faut que j'apprenne à être patiente et parfois c'est difficile, mais c'était une bonne journée bien chargée et demain on est en journée contenu, donc je vais être à la maison. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je finalise tout ça au bureau. Ça va être la première journée contenu d'Ilana, donc c'est cool. J'aime bien quand il y a des premières fois, c'est trop chouette. Et voilà, je vous retrouve à la maison, je vais retrouver mes petits hommes. Ce look veut dire qu'on a fait une bonne grosse douche, cheveux, machin, etc. Et du coup, dans ces moments-là, j'ai besoin d'être en tenue de combat parce que doucher un enfant de 5 ans, c'est sport. Hein. Voilà, il a envie d'imiter à peu près tous les animaux, les super-héros qu'il connaît. Transforme le jet douche en sabre laser, enfin bref, c'est drôle. Et du coup, je suis vraiment trempée de la tête aux pieds, j'ai mes cheveux dans un état. Enfin, bref, voilà, c'est le nature peinture. Regardez-moi cette salade, sans transition.
Samuel est vraiment le roi des salades. Enfin, à chaque vlog, j'ai l'impression de vous dire la même chose. C'est incroyable, c'est une espèce de salade César. Mais la salade est coupée hyper finement et je mange même le plat. On va se manger ça en se regardant une série. On a This Is Us, on a Shrinking, on a Liaison. Donc ces deux-là, elles sont sur Apple TV. On a une série TF1, La Prométhée, qui est assez cool, un peu thriller. Et voilà, ce soir, on va regarder Shrinking. Franchement, le synopsis est trop cool, allez le voir. On va se regarder ça tranquille. Et puis, je crois que ce soir, je vais essayer de demander à Sam un petit gâteau au chocolat. Je vous montrerai la recette. Ce qu'il en fait un qui est incroyable. Il n'y a pas de farine dedans et il est trop bon. Et franchement, il cuit en 7 minutes et c'est de la tuerie. Je vais faire une sauce pour la salade. Samuel n'en mangera pas, mais moi, j'aime vraiment trop ça. Je vais faire une sauce au beurre de cacahuète. Donc, je mets 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Ensuite, je vais mettre de la sauce soja. J'ai pris une recette que j'ai vue sur TikTok, hein, je vais pas faire des folies. Après, je vais mettre un peu d'huile de tournesol. Il disait du sucre, mais moi, vous savez que je mange pas de sucre, donc je vais mettre un petit peu de érythritol là. Je vais mettre un petit jus de citron. Il disait de mettre un peu d'eau chaude, du coup c'est pas mal. Et voilà, une petite sauce peanut butter. Maintenant, on va manger. Grosso modo, 150 g de beurre. Moi, je le fais un peu à l'œil. On met ça, on coupe grossièrement. Ça, c'est le beurre qu'on a acheté aujourd'hui? Non. Ah. Ensuite, une tablette de chocolat dans le même bol. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire blanchir les œufs. 4 œufs avec, allez, 2-3 cuillères à soupe d'érythrol, ça devrait suffire. Et là, on va prendre le fouet. Ah bah super. J'ai sali le fouet. Voilà, et une fois qu'on a obtenu une bonne consistance de chocolat fondu, on verse tout simplement sur les œufs et le sucre. Attention, c'est parti. N'oubliez pas que vous avez fait préchauffer votre four à 220 degrés. On mélange. Et ensuite, nous allons rajouter ceci. On va mettre, allez, 3 cuillères à soupe. C'est vraiment très peu, mais c'est obligatoire pour donner une petite consistance quand même. Votre four est chaud. Et on le met, ça part 7 minutes. 7 minutes à 220. Voilà, et franchement, c'est un gâteau qui est excellent. Et pour les personnes qui, comme moi, ne mangent pas de farine, enfin de glucides, etc., franchement, avec de l'érythrol, c'est hyper bon. Vous avez le sucre, du chocolat noir, mais vous pouvez même prendre du 100%, etc., si vous supportez ça. Nous, on a pris ce qu'on avait. Ça fait un petit dessert qui passe bien et c'est très appréciable. Mais en attendant, on va manger notre petite salade avec la petite sauce là. Ça va être incroyable. Et bonjour, je vous retrouve le lendemain matin. Ça a été un peu la course puisque Gaspard et Sam se sont pas réveillés. Je me suis réveillée avec mon petit réveil de 8h, tranquille. Et là, je n'entends aucun bruit dans la maison. Je me dis, c'est bizarre quand même parce que cette heure-ci, ils sont plutôt tous les deux à fond. Sam, il se prépare pour la salle de sport, Gaspard pour l'école. Donc, je les ai retrouvés endormis tous les deux. Aujourd'hui, c'est journée contenu. Qui dit journée contenu dit journée à la maison, forcément. Inanna qui travaille avec moi me rejoint. Ça va être notre première journée de contenu ici à la maison. Mais c'est bien des fois d'avoir des journées comme ça parce que c'est vrai qu'au bureau, bah, beaucoup de trucs qu'on peut pas filmer. Généralement, comment ça se passe, c'est qu'on établit en amont un mood board et une liste de toutes les choses qu'on va filmer. Parfois, ça comprend des collabs, parfois ça comprend des idées de contenu qu'on avait et que je ne pouvais pas filmer seule. Des fois, ça comprend du contenu pour Cracotte, des fois pour Take Care, enfin bref, on s'adapte. Et on essaye de faire au maximum pour tout caler le plus rapidement possible. Et ensuite, on shoot d'abord les photos par exemple, et ensuite les vidéos, ou l'inverse, enfin, voilà, en fonction. Ça dépend de l'urgence. Du coup, petite skincare de ce matin, Baume à lèvres No, vous le connaissez. Je vais mettre le sérum Grumps sur mes joues qui ont besoin d'hydratation. Et puis je vais mettre le Rebalance là sur la zone T. Bon, je reprends allongé devant un plateau télé. Ouais, avec Samuel, qui a toujours son cocard, mon pauvre cœur, qui sort de chez le coiffeur. Ilana est partie, on a shooté tout en 2 heures, c'était incroyable, on n'a jamais été aussi efficace en journée contenue, donc vraiment, enfin, trop bien. Donc je suis trop contente, on a shooté tout ce qu'on voulait shooter, et le résultat est canon, donc là je lui ai tout envoyé. Et puis voilà, là c'est le moment où on va se poser à regarder quoi? Shrinking? Shrinking, j'adore moi. On va continuer. C'est parti. Gaspard est rentré de l'école, j'ai préparé son repas. Il écoute un nouveau personnage de la Tonys. C'est trop stylé ce truc. Est-ce que je peux juste lui montrer mon cœur? Ce truc est trop stylé, c'est une grande boîte comme ça qui a un haut-parleur. Et en fait vous posez des personnages dessus et ça raconte des histoires. Donc à chaque fois vous avez différentes histoires. Il y a le roi lion, il y a Chase de la Patte Patrouille, Astérix et Obélix. Enfin, voilà.
Il y en a 2, il y a Astérix et Obélix. Il y en a plein et Gaspard il adore et franchement ça évite les écrans et c'est top, franchement c'est trop bien fait. Donc Et bref, voilà. ceux-là, ceux qui sont levés. Du coup c'est repas histoire. Je vous retrouve le lendemain, vraiment hier, je ne vous ai pas pris, il faut le dire, mais on était en journée contenue et du coup c'est difficile de jongler entre les caméras, les téléphones, etc. Là c'est le lendemain matin, ça va faire un weekly vlog hein, clairement. Il est 8h40, je m'apprête à partir au bureau et voilà je vous embarque avec moi, c'est parti pour la suite. Je suis rentrée à la maison après cette journée, je ne vous ai absolument rien vlogué encore une fois. Hein. Écoutez, j'ai du mal à prendre la caméra au bureau parce que voilà on gère plein de trucs. Mais du coup je suis rentrée à la maison et je suis passée chercher chez Cultura à Gaspard des Blopen et je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petit mais moi j'adorais ça et du coup là il est en passion de découvrir les Blopen et ça n'a pas changé. Donc voilà c'est atelier tout Blopen, tout Blopen. Oh là 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 là. Ça glisse avec ton souffle. Et voilà, donc c'était une journée apparemment très artistique, puisque comme vous pouvez voir, il y a des expositions de peinture. Dans un des derniers vlogs, j'ai essayé de faire une chantilly au lait de coco, et ça a été une catastrophe, je sais pas si vous vous souvenez. Du coup là, je vais faire une chantilly classique, je vais pas essayer de faire des folies. Et en fait, j'ai toujours pas appris de mes erreurs, parce que j'ai pas mis la crème fraîche au frigo. Je pense que ça devrait aller, peut-être que ça monte plus facilement que le lait de coco. J'avais mis quand même le batteur et le bol au congèle. Je crois que ça monte. Je pense qu'on est pas mal du tout. Déjà, ça n'a rien à voir avec la dernière fois. Est-ce que ça fait un bec d'oiseau? Bah, je crois, oui. Bon, franchement, c'est pas de la crème chantilly. De toute façon, j'ai pas de siphon, donc voilà. Mais. Y'a pas besoin de chiffon pour faire une chantilly? Ah bon? Je pensais qu'après, pour que ça fasse comme les bombes chantilly, il fallait du chiffon. Mais ce sera super, c'est exactement ce que je voulais. On va continuer notre série Shrinking là, qui est tellement bien. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ri dans une série. Trop drôle, genre les personnages sont trop bien écrits. Donc, recommandation plus pour cette série. Je vous retrouve quelques jours plus tard. Décidément, ce vlog est un peu dans tous les sens, mais c'est ok, ça va avec le mood du moment. Vous entendez les petits oiseaux? Genre, ça y est, c'est le printemps, on a tout ouvert et tout. On est avec Samuel à la maison, c'est vendredi. Et on bosse ensemble sur nos divers projets. Voilà, donc là, on va s'occuper d'un projet qui concerne plutôt la maison. Et à savoir qu'on va faire le tri de la penderie de Samuel. Il porte des vêtements beaucoup trop grands pour lui. Donc là c'était nécessaire. Et puis au-delà des vêtements en fait c'était d'aménager en fait les étagères parce que c'est juste des planches et on aimerait mettre des espèces de compartiments pour que ce soit plus organisé. Voilà donc on va faire ça, on va aller chez Cultura, on va bosser sur nos petits trucs. Et je pense que ça clôturera cette espèce de weekly vlog un peu décousu. Bon ça y est regardez-moi ça comme c'est satisfaisant. En fait c'est ça qu'on a rajouté. C'est des espèces de fausses parois. Ça va pas jusqu'au bout mais c'est pas embêtant. C'est très pratique quand même pour garder ça bien rangé et écoutez quel bonheur parce que vraiment il y a eu besoin de faire du tri. Donc voilà, au moins là c'est nickel. Sam il a une penderie aussi pour tout ce qui est chemise tout ça. Mais au moins là ici on a les serviettes. Bon là c'est ses affaires de sport et tout ce qui est vêtements, voilà, sous-vêtements tout ça. Donc là il faut qu'on aille chercher des pyjamas et puis un jean parce que ça ne lui va plus. Mais sinon on est bien quoi. Changement de look total puisqu'en fait je vais déjeuner avec une copine. J'avais oublié que c'était aujourd'hui. Je pensais que c'était la semaine prochaine donc écoutez c'est une bonne nouvelle. Je vais aller voir sa nouvelle maison, tout ça donc c'est très cool. Et puis ensuite on se rejoint avec Samuel puisque comme je vous disais on voulait passer chez Cultura. Je continue d'écouter l'épisode de Les couilles sur la table, Virginie Despentes, le 3e épisode sur 4. C'est passionnant, voilà, ça fait passer le trajet donc c'est super. Avant de terminer ce vlog, je vais vous montrer nos petits achats Cultura. Comme je vous disais, j'ai pris des trucs pour moi. Samuel s'est pris aussi des trucs, mais je les ai pas avec moi. Donc j'ai pris un roman de Leonora Miano qui s'appelle Stardust. C'est son dernier, il me semble. C'est une autrice dont j'entends beaucoup parler. Et j'en ai encore entendu parler dans un des derniers podcasts que j'ai écouté avec Virginie Despentes, qui parlait d'elle et à quel point elle apprécie ses romans. Et du coup, là, je me suis dit, mais c'est l'occasion. Toujours sur Despentes, parce que je suis en train de me refaire tous ces livres ou presque, enfin je les ai pas tous lus. J'ai envie de relire King Kong Theory que j'avais déjà lu, Cher Connard je l'avais commencé, arrêté et là je le reprends et celui-ci j'avais envie de le découvrir en BD du coup donc version du texte. Il y a 2 tomes, celui-ci c'est le tome 2, celui-ci c'est le tome 1, c'est dessiné par Luce. C'est un roman graphique hein, voilà, qui est mis en BD. Très contente de ces achats-là. Et du coup, autre contexte pour Gaspard. Donc on a trouvé des albums très chauds. Mon amour est partout. C'est l'histoire d'un papa ours et d'un petit ours qui explique que même si on n'est pas ensemble, eh ben on peut s'aimer et que l'amour est partout et dure pour toujours. Et voilà, c'est vraiment trop cute.
Un classique, Pauline Martin, Astrid Desbordes. Je ne sais pas si on Desbordes ou Déborde. Toujours un problème avec les noms et les prénoms. Vous connaissez sûrement cette collection si jamais vous êtes familier des livres pour enfants, mais c'est un de ceux qu'on n'avait pas, Nos voisins silencieux. Et c'est toujours très chou la façon dont ils racontent les histoires, on les aime beaucoup, donc on l'a pris. Un autre que beaucoup de personnes connaissent apparemment, parce que j'ai eu pas mal de vos messages, c'est Sam qui l'a repéré et qui m'a dit que l'histoire était trop mignonne. Donc voilà, c'est une petite fille qui déménage et qui tombe nez à nez avec une licorne, et voilà, c'est l'histoire de leur amitié. L'invité mystère, ça c'est un album que j'ai trouvé trop chou, mais vraiment trop mignon sur... c'est un peu le pouvoir de la gentillesse et de l'amitié et de l'amour, voilà, c'est ce qui est écrit derrière, mais c'est tout à fait ça. Et ensuite, on a pris des docs en fait, donc vous avez les kiddie docs, vous avez les petits docs, en fonction de l'âge. Nous, Gaspard, je sais plus comment ça s'appelle, les petits docs ou les kiddie docs, là, pour les 4-7 ans, il en a un peu rien à faire, donc du coup, on est passé aux petites questions dès 7 ans, mais bon, Gaspard, il aime beaucoup, donc il est très intéressé par tout ça, donc du coup, on suit un petit peu ses aspirations. On a pris les volcans. Il est aussi très intéressé par tout ce qui est univers, terre, etc. Donc je sais qu'à l'école, là, ils sont à la Renaissance, il me semble. Mais du coup, ils ont fait aussi toute la préhistoire, l'Antiquité, enfin bref. Du coup, il est vachement dans ce truc-là. Et ça raconte pas mal de choses sur les dinosaures, la préhistoire, la Terre, etc., les planètes. Donc... ça c'est cool. Et un autre qui est vraiment super, Les filles, les garçons et moi. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des livres pour enfants avec plein de détails sur beaucoup de sujets extrêmement importants, et notamment les organes sexuels, le sexe biologique, enfin voilà, tout ça. C'est génial quoi, si on avait eu ces livres à notre époque, on voit des femmes qui ont des poils, enfin je veux dire, enfin il y a d'autres représentations dans les livres pour enfants. Est-ce qu'un garçon peut mettre une jupe? Est-ce que les filles et les garçons jouent au même jeu? Pourquoi on dit que les filles sont moins bonnes en maths, pourquoi on dit que les filles aiment se faire belles, etc. Et franchement, on peut être un garçon sans se bagarrer, voilà. Donc tous ces sujets-là, en fait, qui sont extrêmement importants et qu'on n'abordera peut-être pas tous d'un coup, mais je trouve que pour le coup, c'est des super bons supports. Comment dire à quelqu'un qu'on l'aime et tout, enfin, vraiment trop chou. Ça me touche trop de lire ces livres, je vous jure. Quand je vois ça, j'ai l'impression que les choses, elles avancent un peu et ça me fait trop du bien. Parce que parfois, on perd un peu espoir. Et voilà, donc trop chou ces livres, vraiment. Très émue, la petite Lélé. C'est trop bien qu'on ait enfin des livres comme ça. Enfin, nous, la sexualité à notre époque, enfin, je sais pas pour ceux qui sont de ma génération, mais moi, ça se résumait au guide du vie sexuel de Titeuf, qui est un peu quand même une aberration. Déjà, Titeuf en soi, il y a beaucoup de choses très discutables, et du coup, je me dis, mais c'est super qu'on ait moyen aussi de pouvoir apporter tout ça à nos enfants, voilà, et espérer que les choses avancent petit à petit. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ce vlog, mais j'ai bien kiffé vous emmener à des petits moments comme ça. Voilà, c'est des vlogs un peu décousus, mais c'est ok maintenant. Je suis totalement à l'aise avec le fait de faire ça et je culpabilise plus. Je me dis qu'il faut que ce soit dans la spontanéité, c'est un format que je kiffe parce que c'est justement cette liberté-là. Et j'espère que vous aurez apprécié aussi. N'oubliez pas d'aller checker la barre d'infos parce que je sais que je vous parle de beaucoup de choses et du coup j'essaie de tout résumer pour que vous puissiez avoir toutes les infos nécessaires. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Ciao ciao.